Hello tout le monde, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est un peu pour revenir au devant de la scène. Mais bon, voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je suis encore là. Je suis en train de faire le point sur toutes mes affaires en vue de diminuer un peu tout le matériel que je peux transporter. Donc, je me suis fait une petite liste, là on va commencer par le DC. Donc moi j'ai écrit dans ce sens là, avec mon téléphone je peux pas retourner l'écran, donc comme j'ai écrit au Sharpie que c'est une feuille, voilà, ça traverse, c'est impeccable. Je vous laisse prendre des notes si vous voulez. Voilà. Alors première chose, c'est naturellement le coupant. Je pars sur les 5C du coupant. J'ai le multitool. Voilà, couteau, tournevis cruciforme, tournevis plat et dégorgeur de poissons et écailleurs avec une petite règle, une lime à ongles et à métaux, un ouvre-boîte, un poinçon et une scie, une pince coupante, une casse-noisette, etc. Enfin, je sais jamais, une pince aussi mais un peu plus grosse et la pince plate, voilà, la pince à bec. Malheureusement, c'est pas du haut de gamme, c'est pas les premiers prix non plus. J'ai quand même mis un petit tarif dessus. Pas, voilà, ça restait raisonnable. Et j'ai cassé, voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a une petite patte encore qui continue, qui va jusqu'à la butée ici, voilà, quand on déplie. Voilà. Donc du coup, comme ici, il n'y en a plus, eh ben, ça ne s'arrête pas. Donc quand on veut serrer, voilà, ça marche plus. Bref, voilà, petit matériel, plutôt gadget. Je m'en sers beaucoup, mais la pince, je m'en suis servi qu'une fois et elle a cassé. Voilà. Après tout le reste, oui, ça va. À part aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une boîte de conserve à ouverture rapide, donc avec la languette, mais la languette a lâché. Donc je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de tester l'ouvre-boîte. Manque de bol, j'en ai pas mal bavé pour ouvrir à peine un quart de la boîte. Et il s'avère que c'est de la cacahuète aussi, parce que cette languette là, donc la sécurité, ne se met pas correctement. Ici vous pouvez voir qu'il y a un petit cran, voilà, dans lequel la languette de sécurité vient se mettre et que normalement, voilà, ça tient. Seulement quand on l'a en main pour bien faire le mouvement d'ouvre-boîte, je pense que je dois appuyer là-dessus, ce qui fait que ça se déclenche et il n'y a plus aucune force et ça risque même encore après, c'est vraiment pas agréable d'essayer d'ouvrir avec l'angle comme ça. Voilà, bon, je réessayerai, mais celui-là je le changerai, il n'y a pas photo. Ensuite, petit couteau. Client. Voilà, mon fidèle. Ça fait déjà quelques temps celui-là que j'ai. Et je m'en plains pas. Coupe ceinture, fonctionne très bien. Brise-vitre, je n'ai pas encore testé. Il faudra quand même que je le teste. Ne serait-ce que pour voir, pour essayer. Être sûr que ça fonctionne, bien trouver la technique, même si normalement c'est assez facile. Et bah voilà, il fait le taf. C'est un... La lame, je sais plus quel acier c'est du tout, il faut que je regarde sur le site. Mais il fait le boulot, il s'affûte bien, il tient relativement bien l'affûtage. J'ai juste moi mis de la colle dans les vis de la patte parce qu'elle avait tendance à se dévisser assez facilement. Là tout récemment j'avais resserré déjà la lame et là je commence de nouveau à avoir du jeu, donc je vais encore resserrer. Je vais peut-être mettre de la colle, un point de colle. Bref, voilà, fonctionne très bien. Coupant, combustible, deuxième catégorie.
Mon fidèle briquet tempête rechargeable en chalumeau. Fonctionne très bien. Pas à me plaindre. Ensuite un couvrant. Bon, couvrant, couverture de survie. Voilà, bon. Je vais la changer quand même parce que elle n'a plus son emballage d'origine. Elle s'abîme de partout. Là, je pense que pour l'instant, elle fait encore le boulot, si jamais il y avait besoin. Mais je ne suis plus certain d'en avoir encore. Je vais vérifier. Si j'en ai, je change. Si j'en ai pas, je laisse comme ça. Et par contre, je vais la remettre dans un zip pour essayer de continuer à la préserver. Voilà. C'est bête parce que j'ai pas la taille qu'il faut. Donc à part faire ça, couper, coller, souder, je vois pas d'autre manière de faire ceci. De la ranger comme il se doit. Mais bon, ça mérite d'être là, ça prend, voilà, on peut dire pas de place. Et surtout, ben, ça peut sauver des vies. Et ça peut sauver la vôtre, ou celle de vos proches, ou celle d'un simple inconnu au bord de route, voilà. Donc c'est bien un accident. Donc couvrant. Ensuite un contenant. Alors, un contenant dans les poches. Compliqué ça. Très compliqué. Et pourtant, c'est faisable. Un préservatif sec. Sans lubrifiant. Surtout sans lubrifiant. Sinon, vous allez avoir un sale goût dans la bouche, je pense. Et l'eau, voilà. L'eau et l'huile. Hein. Un lubrifiant, c'est gras, c'est un corps gras. Donc l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Bref, voilà. Donc sans lubrifiant. Je vous invite à aller voir, à rechercher sur YouTube. Il y en a qui ont dû faire des vidéos dessus, toutes les utilités du préservatif. C'est incroyable. C'est un multitool. Et regardez la place que ça prend. C'est un multitool. Et ça peut vous sauver. Bon, après c'est pareil. Hein. Moi j'habite en grande ville de campagne. J'ai des grandes villes à proximité. J'ai des petits villages, des bourgs, des hameaux, des petites villes, des villes moyennes. Partout autour. Je suis pas embêté pour trouver une bouteille d'eau. Il y a des supermarchés, il y a des supérettes, je peux toquer à une porte, il y aura bien quelqu'un qui va me dépanner d'une bouteille de ça, de 30, 33, 50, 1 litre, 1 litre et demi. Il y aura bien quelqu'un qui aura une bouteille à me dépanner. Mais vraiment en extrême urgence. Ça prend pas de place. Hein. Et puis après, ça peut vous servir à son usage premier aussi. On sait jamais. Petite rencontre fortuite. Ensuite le cordage. Donc le cordage, j'ai toujours mon bracelet en paracorde avec le thermomètre qui ne fonctionne plus, la boussole qui ne fonctionne plus, le sifflet, une vraie catastrophe pour arriver à siffler correctement dedans, mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Un petit multitool, 2 bouts cruciformes, 2 bouts plats, 1, 2, 3 tailles d'écrou et un bout censé être coupant. Mais bon, coupe pas grand chose avec ça, hein. Vous voyez la taille comparé à mes doigts. Voilà, gadget, mais ça a le mérite d'être là, ça prend pas de place parce que ça rentre dans sa petite encoche. Voilà. Par contre, pour gratter, hein, une vraie catastrophe, parce que tout se gêne, on n'a pas le bon angle, c'est raide avec la corde. Et j'ai trouvé le truc, en fait je retourne la corde. Voilà, le bracelet il se fait comme ça. Hein. Et moi je le retourne. Et hop, voilà. Et là on a un petit peu plus de facilité pour faire des étincelles. Mais voilà, c'est toujours pareil, on s'accroche donc dans les pattes là, on s'accroche. Regardez, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Et donc quand on essaye, on a toujours tendance à s'accrocher.
Donc il vaut mieux faire un peu en biais. Et puis c'est pas, voilà, c'est pas une barre très efficace. En même temps, voilà, on a beaucoup de difficultés à faire avec cet outil. Par contre, voilà, si vous avez le couteau sur vous, c'est des super étincelles, c'est impeccable. Donc combinaison des deux dans le pire des cas. Bref, voilà, mais je vais le changer parce que regardez, ça s'use, ça s'use, ça s'use, ça s'use. En même temps, ça fait déjà longtemps que je l'ai sur moi et qui me lâche pas. De temps en temps, je l'enlève quand je vais à la douche, mais pas tout le temps. Voilà, donc on a les 5 C. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C. Voilà. 1C coupant, le C combustible, le C couvrant, le C contenant, le C cordage. C'est le strict minimum. Rien à dire de plus. Donc après, moi, j'ajoute tout le temps sur moi. Là, j'ai un petite lanière de cou sur laquelle j'ai ma clé. J'ai une clé USB administrative, livret de famille, permis de conduire, diplôme, enfin assurance, carte d'identité, voilà, vraiment tous les documents ultra importants à avoir en sauvegarde. Je les ai en papier à la maison, j'ai en double papier et USB chez mes parents, j'ai en double papier USB chez mes beaux-parents, double USB et papier chez ma grand-mère, voilà. Donc voilà, administratif, donc ça c'est le complément administratif, parce qu'après j'ai aussi naturellement mes documents officiels, donc carte d'électeur, carte bancaire, carte vitale, permis de conduire, voilà, sur moi, naturellement, hein. Donc là, moi j'ai une pochette téléphone, un étui téléphone, voilà, qui fait tout. Mais j'ai aussi mon portefeuille avec une autre carte bancaire, carte fidélité, ma carte d'identité, des cartes de visite, une petite liste de voilà d'un peu tout. Il y a des numéros de téléphone, il y a des petits mémos, etc. Attestation Covid, voilà, des tests, machin. Voilà. Et puis ça, à la limite, voilà. Si je me fais braquer et que c'est trop risqué de me défendre, portefeuille, je peux le donner si j'arrive à garder ça. Ou ça, voilà, j'ai tout sur moi. Donc j'ai 1, 2, 3 moyens administratifs. Du moins tout est dispatché. Mais au moins celle-là, c'est le primordial. Donc, comme je l'ai autour du cou, ça se voit pas, c'est en dessous du t-shirt, c'est caché, voilà, il n'y a rien à dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, le sifflet d'urgence ici, la cacahuète, celui-là, du tonnerre. Il siffle, je ne vais pas l'essayer devant vous, parce que je vais vous arracher les oreilles. Et je vous garantis que celui-là, on vous entend, c'est pas un problème. Donc voilà, administratif, avec naturellement le Sharpie. Ensuite, éclairage. Éclairage, super petite lampe, rechargeable en USB-C, USB-B, pardon, avec un accu 18650. Donc, soit vous le chargez dans un chargeur à pile compatible, soit vous le chargez directement en câblé USB. Voilà. Et 3 modes. Donc un mode
fort, un mode faible et un mode turbo. Mais il me semble qu'il y a un mode SOS qui est donc c'est pas celui-là. Si je reste appuyé, voilà. Voilà. Là, on peut voir que j'ai ma pile qui est à changer. Donc en mode SOS. Voilà. Donc pile à changer, à charger. Éclairage. Bah on n'est pas trop mal. Communication. Naturellement, mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Et petit bonus, bon, je travaille beaucoup sur chantier et tout, donc petit décapsuleur, toujours bien d'en avoir. Le jeton de caddie, toujours pratique aussi d'en avoir. Hein. Pendant la pause de midi, entre deux chantiers, vous passez devant un supermarché, vous arrêtez, vous prenez votre sandwich ou machin. Et là, moi j'ai rajouté un petit mousqueton, voilà, rapide. Ainsi que un grattoir avec allume-feu. Le tout dans un super étui que j'ai eu pour Noël, et sur lequel par contre, aujourd'hui même, j'en avais marre parce que quand je le prenais à la ceinture, malgré que je l'arrête à un endroit avec un passeur de ceinture, souvent il se retrouvait comme ça, ce qui m'embêtait beaucoup. Donc là j'ai passé un Serflex, un rivelant, je fais deux trous, j'ai passé un rivelant, voilà, esthétiquement il se voit presque pas, et je verrai bien comment que ça va aller sur le pantalon, sur la ceinture, voilà. Super pratique ce truc, ça économise les poches, là dans les poches, après naturellement toujours petit paquet de mouchoirs et ma super ceinture tactique. Donc celle-là, voilà. C'est vraiment très pratique et costaud. Je l'aime bien. C'est vraiment, ça s'use pas. J'en ai eu déjà des ceintures hein, en cuir, en nylon, et celle-là j'ai encore pas un défaut dessus. Pas un défaut dessus. J'en suis très content. Donc ma petite poche en cuir de monnaie, pareil, toujours dissimulée, histoire de toujours avoir un peu d'argent sur moi. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah tant pis, hein, passez à autre chose. Je vais pas en mourir. Et puis, ben, moi, j'espère vous voir bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo sur laquelle je ne sais pas encore ce que je vais présenter, mais je pense que ça va être sûrement le petit sac d'appoint pour sortir la journée, sortie, comment dire, sortie shopping, voilà, sortie loisir, vite fait quoi, à la journée, 1 à 2 heures, pas plus quoi, et pas trop loin, où je pourrais facilement rentrer. Donc voilà, alors sur ce, ben, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage, hein. On est au début de la chaîne, enfin au début, pas en durée, hein. Au niveau abonné, en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter si j'ai des trucs à changer, à ajouter, à enlever. Pas de problème. J'ai oublié une montre. Je viens de la remarquer en la regardant dans l'écran. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir ce Noël.
j'ai pris une montre automatique. Ce qui veut dire que pas de pile, aucune pile. Jusqu'à présent, elle fonctionne très bien. Si on est assez sédentaire, qu'on a très peu d'activité, ils préconisent de tourner entre 25 et 30 tours. Voilà, sans vous coucher, voilà, c'est pas un souci. Ah, je bouge pas trop mal, mais je fais quand même tous les soirs par sécurité entre 10 et 20 tours. Au moins, j'ai une montre qui fonctionne tout le temps, elle est à l'heure, ça change pas et pas de pile quoi, c'est increvable. Seul défaut, c'est qu'il faut faire hyper attention aux chocs, parce que de gros chocs, moi qui bosse beaucoup sur chantier, ne serait-ce que voilà, taper dans je sais pas, dans une étagère, vous risquez de dérégler la montre et là après c'est un sacré boulot d'orfèvre. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, je me répète, et à commenter pour quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez des idées d'items à rajouter, à changer, des conseils sur des items que vous avez, que vous connaissez, que vous savez de qualité, à des prix quand même raisonnables, j'aimerais bien prendre une Laserman, hein, je vous le cache pas, hein. J'aimerais bien. Mais quand je vois les prix, pour l'instant, voilà, ça me freine encore. J'ai d'autres priorités. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.